si vous êtes coutumier du rythme de sortie des versions majeures Angular, vous doutiez qu'il y en avait une qui allait sortir dans pas longtemps, puisque c'est tous les 6 mois qu'on a une nouvelle version d'Angular. Eh bien, ça y est, c'est fait. Vous pouvez voir que maintenant, la V11 d'Angular est sortie. Il y a un petit jeu de mots, un petit clin d'œil calendaire, puisque la version 11 est sortie le 11 novembre, donc 11 novembre, ça fait 11-11. Donc voilà pour le petit clin d'œil. On va voir ensemble quelles sont les nouveautés. De nouveau, pas de panique. La plupart des API qu'on utilise, elles ne changent pas. Donc pour nous, il n'y a pas de changement à craindre, comme ça avait été le cas avec Angular 2, Angular 6. Mais beaucoup de nouveautés qui vont améliorer l'expérience développeur. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors pour commencer, l'engagement maintenant avec cette version et puis l'opération by log, c'est que quand il y a une nouvelle issue qui est détectée, c'est qu'elle soit prise en charge dans et orientée vers la bonne équipe, puisqu'il y a 3 repos. Il y a le repo correspondant au framework Angular lui-même, un repo correspondant aux components, et puis un troisième correspondant à Angular CLI. Et bien maintenant, voilà, leur engagement, c'est que toutes les nouvelles issues qui seront relevées, eh bien, elles seront prises en charge, on va dire, dans les semaines, en tout cas triées. Après, il n'y a pas d'engagement à ce qu'elles soient corrigées dans un certain délai. Mais voilà, en tout cas, ce process est mis en place. Et il est signalé également que des problèmes que se traînait Angular depuis un moment, notamment au niveau du routage des formulaires et de celle-ci couvre l'internationalisation, eh bien, elles ont été corrigées. La première vraiment amélioration qui va nous intéresser au niveau des performances, eh bien, c'est le fait que maintenant les fontes, quand vous utilisez des Google Fonts, eh bien, elles seront parcourues pendant le build et elles seront récupérées depuis le CDN, si bien qu'il n'y aura plus de problème de performance si le CDN à un moment donné est un peu trop lent. Donc, lorsque vous aurez des Google Fonts, eh bien, vous pourrez les récupérer pendant le build pour éviter qu'il y ait une requête supplémentaire quand un utilisateur de votre application se connecte pour la première fois à votre application. Alors je précise bien les Google Fonts parce que dans une vidéo YouTube dans laquelle figurait l'équipe d'Angular, bien été précisé que pour l'instant ça ne fonctionnait qu'avec les Google Fonts. Je vous mettrai un lien vers la vidéo en question. Au niveau des tests, eh bien ce component test harnesses qui comporte qui existait déjà depuis la V9 d'Angular, ce component test harnesses, et il permettait de tester plus simplement bien les composants propres à Angular Material. Et bien pour la version 11, ça concernera tous les composants. Vous avez vu tout de suite les logs qui vont être générés, notamment là on voit qu'il y a un exemple de build, on voit qu'il y a un build qui a été lancé avec ngbuild-prod, donc un build de prod, mais on voyait que les logs sont très clairs, on voit toutes les étapes qui ont eu lieu, on voit également des informations sur les différents fichiers générés, et également une petite section à part pour les fichiers qui seront ensuite loadés, les e-loadés lorsqu'un utilisateur ira sur certaines parties de votre application. Avec cette mise à jour du Language Service Preview, au niveau du template, vous avez vu que là ici, ils sont en train de faire un ng-for sur, là c'est simplement un caractère on itère au niveau de chaque caractère d'une string, mais là vous pouvez voir que dans IntelliSense, indiquez le type de ce sur quoi vous itérez, chaque élément qui se trouve itéré. Donc si, comme le laisse présager cette capture d'écran, eh bien ça marchera aussi avec vos objets métiers, ce serait excellent. Ça veut dire que si vous faites un étoile ng-for sur une liste, de restaurants, par exemple, vous verrez bien que vous serez en train d'itérer sur une collection de restaurants. Donc voilà, ça vous facilitera la vie pendant le développement. La chose qui m'a le plus marqué sur cette V11 d'Angular, c'est le fait que maintenant, avec cette mise à jour du Hot Module Replacement, fameux HMR que vous avez dû voir passer, que vous utiliserez uniquement pendant le dev. Et donc vous pourrez bénéficier simplement en ajoutant maintenant ce flag qu'on vous fera un ngserve, donc ngserve-hmr, eh bien vous n'aurez plus la mise à jour en entier d'une page par exemple, vous aurez en fait les WebSockets qui seront utilisés pour vous pousser uniquement la partie qui aura été mise à jour de votre code pour éviter de rafraîchir toute la page. C'est bien que si vous avez par exemple une page qui contient un formulaire, vous mettez à jour le code ou le HTML de cette page, eh bien vous ne verrez pas toute votre page se rafraîchir. Ce sera WebSocket qui permettra de ne rafraîchir que la partie qui aura été mise à jour dans votre code ou dans votre fichier HTML. Donc ce qui est excellent, c'est que si vous aviez un gros formulaire par exemple, et que vous aviez remarqué un bug, vous alliez l'éditer, que vous sauvegardiez, au lieu de devoir retaper toutes les données du formulaire, seule la partie qui aura été mise à jour de votre code sera rafraîchie. Donc si vous avez tapé des données dans votre formulaire de test, votre formulaire ne sera pas vidé, d'une part, et en plus, l'ascenseur restera à la position sur laquelle il était avant de mettre à jour votre code. Au niveau des performances, il y aura des builds plus rapides, notamment du fait que lorsque vous installez de nouvelles dependencies, elles seront prises en compte 2 à 4 fois plus vite, est annoncé ici,
et également une compilation plus rapide de votre code TypeScript. Et enfin, non, on n'est pas aussi, on n'est pas loin. Eh bien, pour ceux qui ont envie de déjà tester les nouveautés de la version 5 de Webpack, ça va être possible de le faire. En revanche, la seule condition, ce sera d'utiliser Yarn. Donc, tout simplement parce que il faudra mettre à jour votre package.json en lui ajoutant cette propriété resolutions qui n'est pas reconnue par NPM, donc c'est pour ça qu'il faudra utiliser Yarn. Et la value que vous indiquerez, c'est simplement en clé, bon, ce sera un objet qui aura en clé Webpack et en value la version de Webpack que vous avez envie d'utiliser. Pour le linting, eh bien TSLint va prendre sa retraite au profit de ESLint qu'on connaît bien. On va pas s'étendre davantage dessus. Et sur tout ce qui est le ménage qui a été fait, on peut voir maintenant dans cette version 11 Angular, IE9, IE10 et IE mobile ne seront plus supportés. En revanche, ils ont été obligés de garder le fait de supporter la version 11 d'Internet Explorer, tout simplement parce que quand on regarde les logs de nos applis Angular, les logs des serveurs, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de clients, on le voit dans les user agents, qui utilisent encore IE11. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se débarrasser totalement du support d'Internet Explorer 11. Et enfin, si vous voulez rester au courant de tout ce qui va arriver dans les versions bien ultérieures, d'Angular 12, 13 et autres, eh bien vous pourrez vous rendre sur la roadmap dont le lien est ici même. Alors, maintenant, vous êtes convaincu, vous voulez passer à la version 11 Angular, parce que vous voyez que maintenant, ça va pas, non seulement ça va pas modifier vos habitudes, mais ça va même améliorer votre expérience utilisateur et améliorer les perfs. Eh bien, une commande suffit, à condition bien évidemment d'avoir déjà installé Angular CLI, puisqu'on voit que la commande c'est ng. Vous allez faire un ng update de quoi donc d'Angular CLI et d'Angular Core. Et voilà pour cette nouvelle version d'Angular 11. Si vous voulez vous former à Angular, eh bien n'hésitez pas, j'avais sorti il n'y a pas longtemps une vidéo d'1h30 qui vous permet d'apprendre Angular, d'apprendre les piliers d'Angular, elle se trouve ici. Et bon, comme vous le savez maintenant, d'Angular 10 à Angular 11, il n'y a quasiment pas de changement pour les développeurs, les choses se passent sous le capot. Un petit pouce si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.